بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله دائما على أعدائهم إلى قيام الساعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonsoir à tous, Inch'Allah. Je souhaite tous la bienvenue. Et merci beaucoup à notre cheikh pour cette belle intervention et pour ce beau rappel aussi. Et pour cette belle initiation aussi, qui est le fait de promouvoir au fait l'idéologie au fait féminine au fait. Et comme le cheikh a dit, effectivement, avant l'islam, il y avait beaucoup de sociétés au fait. Et donc, durant tout le parcours au fait, de Adam jusqu'à notre jour, il y a eu tellement de civilisations. Et chaque civilisation, au fait, avait son point de vue concernant la femme. Donc, ce n'était pas les mêmes critères dans les différentes civilisations. Mais en aucun cas, par contre, ils avaient un point en commun. Toutes ces civilisations, même s'ils n'avaient pas les mêmes méthodes à laquelle ils pratiquaient, mais ils avaient tous un point en commun, et que toutes ces civilisations-là ne reconnaissaient pas au fait la femme comme un être humain à laquelle elle a une parole dans la société. Ça, c'était un point en commun que chaque civilisation avait ça. Raison pour laquelle il y avait même des civilisations à laquelle, lorsque le mari il mourait, on enterrait le mari et avec la femme. C'est-à-dire, même si elle n'est pas morte. Et ça même, c'est pas trop loin. Même en Afrique, il y avait des royaumes, ça s'est passé au fait. Il y avait des royaumes à laquelle, quand le roi il disait, on entend avec des, voilà, Hurul In au fait. Voilà, on dit, ceux les voilà en compagnie dans le, au fait. Il ne va pas être seul dans sa tombe, au fait. Il faut qu'il s'élève, il a accompagné des miss, au fait, autour de lui, au fait. Donc ça, c'est même pas loin. Ça, c'est déjà tout. Ça, c'est en Afrique même, c'est connu, au fait. Et la femme, on enterrait la femme avec des hommes, au fait. Et par contre, il y avait d'autres civilisations. Non, on n'enterrait pas, au fait, la femme avec l'homme. Mais une fois que l'homme il décède, cette femme-là, elle est catégoriquement rejetée. C'est comme ça, c'est la vampire qui a tué son mari. Toi, on n'a pas besoin de ton vie. Immédiatement, elle est exclue de la ville. Donc, elle va rester hors de la ville, illa masha'Allah. Jusqu'à ce qui peut-être les lions vont la déforer, je ne sais pas, mais elle ne rentre pas en ville, au fait. Par contre, il y avait d'autres civilisations, avec tout le respect. Lorsque la femme, elle était dans ses mauvaises périodes, immédiatement on dit ça, c'est le malheur qui est venu. On dit, ok, donc toi, pendant ces 30 jours, là, pendant ces périodes de 10 jours, on n'a pas envie de te voir dans la ville. Donc elle est obligée de rester hors de la ville. Lorsque ces périodes finissaient, elle retournait en ville. Donc c'est toutes ces idées-là que le Coran, lorsque le Coran il a vu toutes ces idées-là, il faut, au fait, le Coran essaie au fait de casser toutes ces barrières-là au fait. Raison pour laquelle le Coran il fait mention au fait à quelques sourates dans le Saint-Coran. Même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hypocrites, les mécréants en fait, parce que les mécréants sont des hypocrites au fait, selon le texte coranique au fait. Les mécréants voyaient que lorsque le prophète les parlait des anges, les mécréants ils pensaient que les anges sont des filles d'Allah au fait. Ce qui est, en fait, pour eux, tout ce qui est mauvais, il faut attribuer ça à Allah au fait. Raison pour laquelle Allah leur répondra au fait, Allah kumu dhakaru walahul unsa tilka kismatun diza. Allah dit, mais vous n'êtes pas équitable dans votre partage. Pourquoi ce qui est mauvais vous attribuez à Allah en fait? Ce qui est bien vous prenez. Parce que pour eux, être garçon, c'est ce qui est bien en fait. Être féminin, femme, fille, non, ça, nous on n'en vit pas dans notre société. Donc Allah leur répondra, non, non, ce que vous faites, ce n'est pas équitable en fait. Ce qui est bon, vous prenez, ce qui est mauvais, vous m'attribuez à Allah. En sachant très bien qu'Allah ne considère pas comme la femme comme quelque chose de mauvais en fait. Raison pour laquelle vous allez tourner tout dans le Saint-Coran, il n'y a qu'un seul verset. Lorsque Allah nous parle,
pour ceux qui sont mariés, lorsque Allah nous parle en disant que ceux qui sont mariés, ceux qui ont eu la chance de se marier, lorsque Allah veut leur donner le don, parce qu'avoir un enfant, c'est pas le physique, c'est pas la force. Parce que si c'est la force, il y a des gens, ils sont costauds, ils n'ont pas d'enfant. Si c'est l'intelligence, il y a des gens, ils sont Einstein, ils n'ont pas d'enfant. Donc, c'est pas une question d'intelligence ni la force. Ouais. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Lorsqu'Allah veut donner ce don-là, il commence par qui? Il commence par les hommes. Non. Allah dit dans tout le Coran, ça n'existe pas au fait. Yahabou liman yasha, inasa au fait. Il D'accord. commence par la femme. Il n'a jamais dit homme au fait. Mhm. Mais les hommes, pourquoi Dieu vous a oublié ou ça, il y a quel problème au fait? Dieu vous aime pas alors, parce qu'il n'a pas dit que les hommes au fait. Il a commencé par les femmes. Mhm. Il dit, il donne aux filles, il donne ces filles-là aux hommes. Et après, il a ajouté l'homme. Donc si on regarde ce verset, l'homme il vient en deuxième position au fait. Ouais. Raison pour laquelle les imams, ils ont beaucoup au fait mis accent sur l'éducation de la fille. En disant, si un homme arrive à éduquer 3 de ses filles jusqu'au mariage, Allah garantit le paradis à cette personne. 3 filles ou soit 4 filles comme ça. Mais on a un hadith qui parle de ça. Quelqu'un, il arrive à prendre soin de ses filles jusqu'au mariage, Allah garantit le paradis à cette personne. Mhm. Mais il n'a pas dit quelqu'un il prend soin de ses garçons, au fait. C'est pas écrit au fait. Non. Très bien. Par contre, si nous venons dans le Coran, lorsqu'on regarde le Coran, Allah nous dit quoi? Mhm. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Mhm. Dieu nous a créés, on vient d'un mâle et d'une femelle. Ouais. Il n'y a pas à faire de tu es mieux que moi ou soit elle est mieux que moi. On vient tous de la même nature, au fait. L'homme, femme. Yeah. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, tel que le verset nous dit. Mhm. Il y a un autre verset encore qui va essayer de pousser le bas plus loin que ça, au fait. Mhm. Ya ayyuhan nas, Mhm. taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahid. Mhm. Il n'a pas dit nafs et après il a, au fait, comme le cheikh il a dit, en fait, il a enlevé quelques morceaux de Adam, au fait. C'est pas écrit dans le Coran. Il vous a créé d'un seul âme. Mhm. Tel qu'il a créé Adam, c'est la même manière qu'il a créé Ève aussi. Adam, D'accord. et notre mère Ève, en fait. Mhm. Très bien. Mhm. Après cela, Allah nous parle d'un autre verset encore en disant que, Mhm. ok, peut-être il y a des gens qui vont voir que okay, la femme parfois n'a pas le physique qui est apte pour faire des actions. Et ça même, il y a les hommes aussi, il y a des travaux que les hommes ils ne peuvent pas faire, mais les femmes font ça au fait. Mhm. Donc, al-mi'yar, ça fait déjà ça au fait. Mhm. Indallah. Ça dit pour savoir que telle personne il est mieux que X, ou soit il est mieux que X. Allah ne regarde pas le physique au fait pour parler de ça. Raison pour laquelle quand vous allez venir dans le Coran, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Voilà, kad karamna bani Adam. Voilà. Il n'a pas dit que voilà, kad karamna azakar. Mhm. Il n'a pas dit en réalité, j'ai élevé les hommes. Il n'a pas dit ça. Il dit, en réalité, j'ai élevé les fils d'Adam. Ouais. Donc, la femme, est-ce qu'elle est le fils d'Adam? Oui. Exactement. Donc, ici, on voit très bien qu'il n'y a pas de différence au fait. On est tous sur les mêmes pieds d'égalité. Mhm. Yeah. Par contre, on va dans notre verset encore. Qu'est-ce qu'Allah va nous dire au fait? Mhm. Concernant les actions que nous faisons au fait, est-ce que Allah, au fait, il préfère les actions des hommes ou soit il préfère les actions des femmes? Mhm. Dieu n'a pas mis de différence au fait concernant les actions. Mhm. Donc nous sommes toujours sur les mêmes pieds d'égalité. Ouais. Raison pour laquelle Allah va nous dire Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Wallahi. Il n'a pas dit si l'homme il a fait il a donné peut-être 500 et la femme a donné 500, le 500 de la femme et l'homme est plus mieux que le 500 de la femme. Dieu n'a pas dit ça au fait. Pas du tout. Toute personne qui fait des bonnes actions, homme et femme, et cette personne est croyant, Mhm. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Wallahi. Nous allons nous donner une vie de luxe, au fait. Une vie de luxe, une vie de succès, etc. etc. Mhm. Au même pied d'égalité, Allah vient nous dire encore dans un autre verset وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ. Ici, on parle de l'âme. Toute personne qui ôte la vie d'une personne. Ici, on parle de l'âme. Est-ce que la femme, elle a âme? Oui. Donc, la femme, elle est dans le même pied d'égalité avec l'homme dans ce verset.
Tu tues une femme, c'est comme tu as tué toute la communauté musulmane. Tu tues un homme, c'est comme tu as tué toute la communauté musulmane. Donc le Coran, il va toujours avec la femme et l'homme. Parce que c'est les deux personnes qui font la société, au fait. C'est les deux personnes qui font la société. Donc cette idée-là, avant l'islam, il n'y avait pas cette idée-là. La raison pour laquelle avant l'islam, c'était le cas. Une fois que quelqu'un il a une fille, immédiatement, au fait, on va derrière la porte, là où ça, peut-être après le village, là, tout le monde dort un peu, on creuse le trou, au fait, on met la fille dedans, un peu après, on vient. Raison pour laquelle il y a une narration chez Al-Sunna wal Jama'a qui dit que lorsque Omar il est parti au désert avec sa fille, au fait, par aller creuser, au fait, le trou pour mettre sa fille dedans. La creuser trou, il va enterrer sa fille, et sa fille est en train d'enlever sa sur son visage. Rahma de cette fille. Mais malgré tout ça, ça n'a pas empêché le clochard, au fait, à faire ce qu'il a fait, au fait. Il a enterré sa fille, puis il est parti à la maison. Il n'y a pas d'âme, au fait, dans son cœur, au fait. Depuis au Jahiliya, lui, c'est comme ça, il vivait, au fait. Crime, c'est crime. Alors, tu veux enterrer une fille, la fille est en train d'enlever sa sur ton visage. Tu n'as pas pitié d'elle, tu l'enterres quand même, puis tu viens à la maison, au fait. Ça, c'est quel homme, au fait. C'est donc pour laquelle Allah nous dit wa izal maw'udatu su'ilat bi ayyi zanbin qutilat. Vous les avez tués pour quelle cause? Qu'est-ce qu'elles ont fait, en fait? Parce qu'elles étaient des filles? Très bien. Par contre, il y a un truc intéressant quand on vient dans le Coran. Dans tout le Coran, les 114 sourates, vous n'allez pas voir un verset, une sourate que nous appelons sourate Rajul, au fait. Je ne sais pas, peut-être si vous avez un nouveau Coran où c'est écrit dedans. Faites-moi voir ça, parce que moi, à ce que je sais, il y a 114 sourates, il n'y a pas sourate Rajul dans le Coran. Mais par contre, nous avons sourate Nisa, la sourate des femmes. Même dans la Bible, il n'y a pas chapitre des femmes. Vous n'allez pas voir ça. Donc, si les hommes ils pensent qu'ils sont foqués des femmes, demandez aux hommes de vous donner une sourate où Allah vous a parlé. Ça n'existe pas, il n'y a pas sourate des hommes. Sourate Nisa, sourate Mariam. Il n'y a pas, ça n'existe pas, au fait. Donc, le Coran n'a pas abandonné les femmes. C'est les musulmans qui ont abandonné les femmes. Donc, il faut faire la différence des choses, au fait. Exactement. Donc, aux autres, on attend que non, le Coran abandonne. Non, ce n'est pas le Coran qui a abandonné les femmes. C'est les musulmans qui ont abandonné la femme. Parce qu'il faut faire la part des choses. Il y a le Coran, il y a l'enseignement du Coran et il y a ce que le musulman fait. Donc, ce n'est pas tout ce que le musulman fait va avec le Coran. Donc, si tu veux reconnaître la place de la femme dans le Coran, va étudier le Coran, au fait. Le Coran n'a jamais dit que la femme ne mérite pas une place, ni la femme est derrière l'homme, au fait. Non, ils sont tous au même pied d'égalité. Oui, il y a des privilèges qui sont prescrits aux hommes. C'est la même manière qu'il y a des privilèges qui sont prescrits aux femmes, au fait. Exactement. Allah nous a dit dans le Saint-Coran, au fait, de ne pas envier, au fait, la place de l'autre parce que l'autre n'a pas cette même place, au fait. Mais chacun de nous a la même responsabilité en vis-à-vis d'Allah et que si une femme fait des bonnes actions, elle est mieux que l'homme. Si l'homme aussi, il fait des bonnes actions, il est mieux que la femme. Mais si les deux, ils font tous les mêmes actions avec la même crainte d'Allah, ils sont tous au même pied d'égalité devant Allah. C'est ce qu'Allah nous dit. C'est ce qu'on appelle al-adalatu ilahiyya. Ça, c'est l'équité de fait. La justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez une histoire. Quand on lit la sourate Suleiman alayhi abdullah salatu wassalam. Vous savez, à l'époque de Suleiman, c'était le roi, au fait, il a hérité, au fait, cet royaume après son père Daoud. Au temps de Suleiman, il y avait une femme qu'on appelait Balkis, qui tout le monde sait, Balkis, on parle d'elle, au fait. Regardez, au fait, la sagesse de cette femme. Parce que les hommes, ils pensent que c'est eux ceux qui ont la sagesse, au fait. Écoutez très bien la sagesse de cette dame. À l'époque, c'était des guerres, des conquêtes, au fait. Des guerres, des conquêtes. Voilà, chacun veut s'imposer, au fait. Lorsque l'oiseau est venu informer Suleiman en disant que j'étais dans mes valvales, comme on le dit encore, je suis allé tomber sur une ville où c'est une femme qui gouverne là-bas. C'est une femme qui gouvernait les hommes. Les hommes, vous étiez où ça? C'est grave là. Okay. Donc c'est une femme qui était la reine. Donc les hommes travaillaient à son service. Très bien. Suleiman a envoyé la lettre en disant que wa innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim atuni muslimin, en fait. Revenez à moi et soumettez-vous à Allah. La femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Regardez.
Ici, on voit qu'il y a des hommes qui sont tellement XX, au fait. Ils vont être tous en bagarre en même temps. Regardez tout ce qui est là, il faut être toujours palabre. Non, 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 non. Exactement. Basta. Donc, lorsque la femme, elle a posé, au fait, le problème en disant que voilà la lettre d'un monsieur que je viens de recevoir. Le monsieur me recommande de revenir et de me soumettre, au fait, à son autorité, au fait. Manza Taraouna, au fait. Qu'est-ce que vous en pensez, au fait? Vous les hommes, là, qu'est-ce que vous en pensez? Immédiatement, Oumar, il est partout, au fait. Le comportement de Oumar, il est dans toutes les générations. Immédiatement, ils se sont levés. Nous sommes des hommes, des vrais soldats, nous avons la force. On n'accepte pas. Ouais. Vous n'acceptez pas. Est-ce que vous savez, la lettre, il vient de qui? Vous ne savez pas, au fait. Pourquoi vous n'acceptez pas? La dame, elle a dit, non, non, c'est pas comme ça, au fait. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons apporter une lettre. C'est-à-dire, nous allons, en retour, lui donner aussi un cadeau. Et voir au retour, qu'est-ce qu'il va nous apporter, au fait. Donc, la femme, maintenant, elle fait la lettre avec des cadeaux en compagnie de sa lettre. Vous voyez? Elle n'a pas suivi les hommes parce que les hommes ont dit que non, nous allons riposter en même temps. Ouais. La dame dit non, 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 c'est pas comme ça s'est fait. On va attendre, nous allons envoyer ce cadeau, la lettre, la réponse de la lettre, et nous allons entendre qu'est-ce que Solomon va apporter comme réponse. Lorsque Solomon il a vu la lettre, Solomon a commencé à rire au fait. Mais, au fait, tu veux au fait essayer de me corrompre au fait avec ce cadeau. Ce qui Allah m'a donné est plus grand et valeureux que ça, au fait. Moi, je suis le roi. J'ai tout, au fait. Ce cadeau-là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Regardez la sagesse. Et cette sagesse-là, même aujourd'hui, on lit dans le Coran. Innal muluka iza dakalun qariyata afsaduha wa ja'alu izzata ahluha azilla wa kezalika yaf'alun. Et ça, c'est une règle que personne... C'est comme ça, au fait, la vie. Lorsque les rois, ils rentrent dans les villes, les présidents, les chefs, quand ils rentrent dans les villes, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui étaient à la tête de ces villes, ils deviennent des esclaves. Parce qu'ils vont commencer à nommer de nouvelles personnes. Donc, immédiatement, on vous écarte de la liste et on met les nouvelles personnes. Et cette règle-là, même aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Quand un nouveau président vient, il fait quoi, en fait? Il va former le gouvernement, au fait. Quand il va former son gouvernement, est-ce que les mêmes personnes vont être dans le même gouvernement? Non. Donc, c'est pour vous dire en un mot que l'islam a donné de l'importance, au fait, à la femme. D'ailleurs, encore, il y a quelque chose que parfois les hommes ne vous disent pas, au fait. Ça, c'est comme c'est des codes secrets de l'histoire de la jurisprudence islamique. Ça, on ne vous dit pas. Par contre, dans l'islam, jurisprudence islamique, dans le contexte même le fait que la femme donne à téter à son enfant, malgré que c'est son enfant, est-ce que vous savez, si elle réclame la somme, l'homme doit lui donner l'argent. Mais qu'est-ce que, depuis quand nos mamans, ils ont demandé à un salaud, donne-moi l'argent, au fait. Ça n'existe pas, au fait. Mais pourtant, si elle demande, tu es obligé de donner, au fait. Parce que le lait qu'elle donne, le lait, elle appartient. Si elle te demande de payer, tu es obligé de payer. Soit tu prends ton fils, soit va ailleurs avec ton fils. Elle, son devoir, c'est de donner l'enfant. Mais donner le sein de l'enfant, donner son sein, au fait, avec tout le respect à l'enfant, c'est pas son rôle. Mais pourquoi la femme, elle le fait? Par pitié, par l'amour, parce qu'il sait que ce salaud, il n'a pas assez d'argent, en fait. Donc, il y a tellement de bienfaits qu'on trouve dans la femme, raison pour laquelle la femme, elle ressort la mère de la société, au fait. Un jour, j'ai lu un passage d'un savant, au fait, de l'un d'un savant qui vit toujours, au fait, Al-Mudarris, Ayatollah, c'est Al-Mudarris, au fait. Il a dit quoi? Il dit, vivre avec une femme, c'est très compliqué. Mais vivre sans une femme, c'est plus compliqué encore, en fait. Donc, c'est pour vous dire, on ne peut pas vivre sans la femme parce que la femme est la mère de la société. Raison pour laquelle nous devons toujours être douces avec cette femme-là parce qu'elle est la mère de la société. Ouais. Nous sommes venus grâce à une mère. Personne n'est tombé du ciel, au fait, sauf à l'exception qui ont été faites par Isa et par Trico, par certains prophètes, au fait. Mais en dehors de ça, nous tous, on est venus dans ce même canal-là. Alors pourquoi nous ne devons pas respecter la femme? Est-ce que c'est l'islam qui nous a demandé de ne pas respecter la femme? Ce n'est pas l'islam. Il n'y a pas un texte coranique ni hadith authentique qui demande de boxer la femme, au fait, comme un garçon, au fait.
Oui, c'est vrai, il y a des apostats qui vont vous sortir ce verset, mais pourquoi l'islam a demandé de frapper la femme, au fait? Oui, l'islam a demandé de frapper quel genre de femme? Une croyante? Non, ça n'existe pas de frapper une croyante, au fait. L'islam a donné des propositions, au fait, de te débarrasser d'une rebelle, mais pas une croyante. Parce qu'une croyante, on veut rester avec elle pour toute la vie. Mais lorsqu'on vit avec un vampire, il y a des propositions, au fait. Ok, je ne vais pas rester avec elle, je la divorce au fait, je ne vais pas la divorcer. Voilà les propositions que l'Islam me propose. Mais en aucun cas, ces propositions ne sont pas des obligatoires. Parce que si c'est un obligatoire, si on ne respecte pas, c'est comme nous sommes en train de commettre des péchés. Mais ça n'existe pas dans notre test. Donc, la raison pour laquelle on n'a pas la notion de frapper la femme, on a la notion de proposition. Parmi ces propositions, oui, il y a le fait de s'éloigner de la femme avec des méthodes à laquelle chacun de nous le sait, comment appliquer et comment respecter sa femme. Quand tu vis avec ta femme, tu sais quel genre de femme elle est au fait. Tu sais très bien quel comportement adopter avec cette femme. C'est la même chose quand une femme vit avec son homme. Elle doit savoir c'est qui au fait mon homme au fait. Il est de quelle nature au fait. Donc on va de ce même au fait système de philosophie au fait. Donc on est obligé de connaître notre femme comme les femmes aussi sont obligées de connaître les hommes. Donc si chacun connaît sa place dans la société, je pense que nous allons vivre une société de paix et nous allons vivre une vie d'harmonie et chacun de nous va se retrouver au paradis. C'est ce que l'islam nous a enseigné, c'est ce que Ahl Bayt nous a enseigné. Raison pour laquelle lorsque on demande à l'imam Ali Abdul Salatu Wassalam, est-ce que depuis tu vis avec Fatima Zahra, est-ce une fois offensé dans la vie? Il répondra, j'ai jamais vu au fait une offense venant d'elle au fait. J'ai jamais vu au fait, de toute ma vie au fait. Pourquoi? Parce que cette dame-là, elle connaissait son mari et le mari connaissait qui est cette dame. Donc quand on se connaît, on évite d'offenser l'autre au fait. Mais lorsqu'on n'arrive pas à se connaître, raison pour laquelle parfois on se casse la bouche parfois. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullah, Samatu Cheikh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vraiment, nous avons bénéficié même. On a eu des pluies de bonnes informations très édifiantes. Que Dieu vous bénisse, Inch'Allah. Et comme je l'ai dit, le live concernant la vie de couple, je voudrais qu'on le crée après. Là, on ne parlera que du mari et de la femme, Inch'Allah. Comme le Cheikh CMH vient de le préciser ici, c'est très fondamental. Chacun a des bénéfices et chacun a des privilèges sur l'autre et on verra. On verra ces versets-là, Inch'Allah. Merci beaucoup par rapport à cet historique, par rapport aux femmes qui étaient enterrées avec leur mari, comme vous avez dit, avoir des miss quand il va se réveiller, comme ces femmes qui étaient rejetées. Malheureusement, ça continue. Actuellement, on n'enterre plus les femmes avec leur mari, mais il y a de ces sociétés musulmanes, surtout dans les pays asiatiques, une fois que la femme perd son mari ou elle est divorcée, sa vie est finie. C'est un enfer. Et ça, j'ai vécu et j'ai vu des témoignages qui sont très très pitoyables. C'est-à-dire que c'est en Afrique que tu peux voir une femme qui a été divorcée ou qui a été veuve être remariée, même par un jeune qui se marie pour la première fois. En Afrique, il y en a. Tu vas voir un jeune qui veut se marier pour la première fois, qui va épouser une femme qui a 3 enfants. Ça, il y en a plein, ça ne dérange pas les gens. Mais dans certains pays asiatiques ici, en majorité musulmane, une fois que le mari de la personne décède, c'est fini. C'est-à-dire qu'elle restera comme ça, vivre seule, isolée. Et ça, c'est une honte pour les pays islamiques, vraiment. Ça, il y en a. Ça, c'est un deuxièmement, vous avez parlé des menstrues. Vous savez d'où vient cette culture quand la femme est en période, elle doit être complètement isolée. Je vais vous lire un texte et je vais vous demander, selon vous, où ce texte-là peut venir. Voici le texte. Écoutez bien ce qui est dit ici. La femme qui aura un flux, autrement dit la femme qui sera dans la période de menstruation, un flux sanguin en sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Elle sera impure pendant 7 jours. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Vous imaginez ça? Selon cette culture-là, une fois que la femme est dans ces périodes, si tu la touches, tu deviens impur jusqu'au soir, toi qui l'as touché. Et ça continue, tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur. Quand la femme se couche sur un lit pendant qu'elle est en période, le lit devient impur, il faut le nettoyer. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Si elle s'assoit sur une chaise, sur un tabouret, sur une natte, il faut les laver, c'est sale. Subhanallah. Et qu'est-ce qu'il dit enfin? Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements. Si tu touches un objet touché par cette femme, cet objet sera là,
se lavera dans l'eau et sera un peu jusqu'au soir. Donc ça c'est dans la Bible. Le monsieur qui est là, qui s'appelle King Christ, ou bien King is Christ, écoute bien ça, c'est dans Lévitique, chapitre 15, verset 19, 20, 21 jusqu'au verset 23. Ça c'est dans la Bible. Et Kings, par rapport à, comme tu es là aujourd'hui, je vais te donner une information capitale. Tout le christianisme est basé sur cette fausse idée selon laquelle Adam a fait rentrer le péché dans le monde et il faut un Jésus pour laver les péchés des hommes. Ce qu'on appelle la rançon. Paul vous a enseigné, parce que vous ne savez pas, je vous savez Paul, que Jésus-Christ est venu, il est mort comme étant la rançon qu'il fallait payer pour purifier les êtres humains par la faute qu'Adam a commise. Ça, subhanallah, même la Bible dit que c'est pas vrai. Voici 2 ou 3 versets. Monsieur King, Jesus is King. Regarde très bien ce que la Bible dit ici. Ici, je vais commencer par Deutéronome, chapitre 24, verset 16. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et on ne fera point mourir les enfants pour les pères, on fera mourir chacun pour son péché. Ça, c'est dans votre Bible, hein? Jésus is King. Dans votre Bible, c'est dit que celui qui fait le péché, c'est lui qui va mourir. On ne va pas faire porter le péché du père à l'enfant, ni le péché de l'enfant au père. Ça, c'est Deutéronome, chapitre 24, verset 16. Ézéchiel 18, 24. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Donc, comment est-ce que vous pouvez dire que la Bible, qui interdit cela, vient vous dire que Jésus-Christ viendra porter votre injustice? On vous a lavé le cerveau, on vous a trahi, mais ce n'est pas le thème du jour, Inch'Allah Ta'ala. Je remercie le chef CMH. Et le live était prévu pour être pour 1 heure, maximum 2 heures. Nous sommes actuellement 2 heures peut-être et 10 ou 20 minutes. Ça a complètement dépassé ce qu'on pouvait espérer. Il y a le grand doyen, le frère PM qui est là. Si vous le permettez, on lui donne la parole pour quelques instants et puis je vous donne la conclusion, vous les différents invités. Et les questions-réponses aussi, si elles sont là, s'il y a des gens qui ont des questions à poser, c'est maintenant qu'il faut profiter, Inch'Allah Ta'ala. Parce que normalement, le live ne devait pas dépasser 2 heures. Mais je m'excuse par rapport à cela. Prochainement, on va faire un timing pour tout intervenant afin de pouvoir respecter le temps business-là. Le grand frère Priam, vous êtes là. Est-ce que vous avez une intervention ou un avis sur le thème du jour? Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tafaddala. En fait, dans le Coran, certes, la femme est considérée comme un être humain à part entière, égal à l'homme devant Dieu sur le plan spirituel. Hommes et femmes sont responsables de leurs actes et peuvent accéder au statut. Al-Qur'an al-Karim accorde à la femme plusieurs droits qui étaient rares à l'époque. Le droit à l'héritage, même si la part diffère selon les cas, le droit au consentement dans le mariage, et puis le droit de l'éducation. Maintenant, moi j'ai une question et aussi ça rentre en même temps pour répondre à Jésus depuis tout à l'heure, il envoie des pics. En fait, je poserai la question spécialement à tout le monde, mais spécialement à CMH, s'il veut bien me répondre. Okay. Donc, je commencerai d'abord par quelques versets. Donc, on a la sourate 55, verset 72. Elles seront des compagnies au regard chaste que nul homme ni djinns n'aura défloré avant eux. Et puis on a la sourate 56, versets 22-24. Et pour eux, des houris aux grands yeux, semblables à des perles bien gardées. On passe à la sourate 44, à Dukhan, verset 54. Et nous les avons unis à des houris aux grands yeux. Sourate 73, à Safat, verset 48-49. Et après deux, il y aura des houris au regard chaste de même âge. Sourate 38,
verset 52. Et auprès d'eux, il y aura des jeunes filles au regard modeste et au même âge. Donc, il y a aussi un verset 33 de Surat An-Naba qui dit « Les belles au sein arrondi d'une égale jeunesse qui parle des délices de paradis et ce qu'Allah a préparé pour les croyants, notamment les huri. » En fait, ma question, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme récompense pour les femmes? Si Samash, il peut me répondre. Barakallahu fikum. Merci beaucoup, le doyen priant. Cher Samash, bismillah. Ici, quand Allah dit le croyant, est-ce que les croyants, les femmes, ils font partie de nous, soit il a dit les croyants, les hommes? Si le verset n'a pas dit les hommes, en fait, il dit le croyant. Quand on dit croyant, il y a homme dedans, il y a femme dedans. Donc, c'est la même chose, au fait. Ce qui est prévu pour les hommes, c'est les mêmes choses qui sont prévues aussi pour les femmes. Le Coran n'a pas fait de distinction entre croyants femmes et croyants hommes. Il dit les croyants. Les croyants, c'est-à-dire c'est l'afzul umum, au fait. Yadkhul tahtahu afrad. Min dimni afradihi ar-rijal wa nisa. C'est ces deux personnes-là qui font le croyant, au fait, al-mu'minun. Donc, les femmes ont les mêmes récompenses que les hommes ont les mêmes récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala au paradis, au fait. Merci beaucoup, cher Samash. Grand frère Priam, vous avez entendu la réponse? Vous êtes là? Oui, j'écoute. Le chef a répondu. Oui, je comprends tout à fait. Est-ce que Samash a appris les explications de Ahlul Bayt ou c'est son propre explication, enfin interprétation de comme quoi les deux rentrent dans tous ces versets que je viens de citer? Allez-y, cher Samash. Le Coran, le verset même, il est clair dessus, en fait. Le verset, il est clair dessus. Ça, toute personne qui comprend le béaba de la langue arabe, il sait très bien, quand on dit mu'min, on fait allusion à la femme et à l'homme, en fait. À moins que s'il y a un autre qarina, tusrifuha, en fait. C'est-à-dire si on a un autre contexte qui nous empêche de comprendre cette phrase-là, ok. Mais dans ce cas, le verset, il n'y a pas de qarina, tusrifuha an fahmiha, en fait. Raison pour laquelle tu vas dans n'importe quel tafsir et tu diras la même chose. Les femmes auront les mêmes récompenses que les hommes auront les mêmes récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, en fait. Et d'ailleurs, même j'ai lu un verset, quand j'étais en train de parler, j'ai lu un verset, au fait, Man amila salihan min dhakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Ça, c'est au paradis, au fait. Donc, chacun de nous aura les mêmes récompenses auprès d'Allah. D'accord, Samash, si on prend la sourate 55, verset 72, elles seront des compagnes au regard chaste que nul homme ni djinns n'aura défloré avant eux. Ça parle des femmes aussi, ce verset-là? De tout, bon, ça parle des femmes comme ça parle des hommes. Les hommes auront des compagnons comme les femmes aussi auront des compagnons, au fait. Cheikh Priam, le verset que vous allez citer là, Lam yatmisuhunna insun, on n'a pas dit rajulun. Ins, quand on dit ins, Cheikh Priam, ça englobe l'homme et la femme ou pas? Ins. لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان. نعم، القرآن يفرق بين الإنس والرجل أو الإنس والذكر. ليس كذلك؟ إنس. Pardon. Le mot ins englobe l'homme et la femme, ou bien le mot ins ne se réfère qu'à l'homme, c'est-à-dire qu'au garçon. Le mot ins. Dans ce cas-là, il englobe les deux. Donc le chèque, c'est ce qu'il vous dit. Chaque fois que Dieu parle des récompenses du paradis, il ne dit pas les rijal et hunaka. Il dit les mu'minin, les muttaqin, et c'est les deux qui sont toujours concernés. La version patriarcale qui voudrait dire que c'est l'homme aura plus de 70 hurul là. Ça, c'est, on connaît les xénophobes qui ont traduit le Coran comme ça. On n'a qu'à les laisser tranquilles. Le chèque c'est machin quand il pardonne avec la sœur de Sarah. Mais c'est les xénophobes qui ont traduit le Coran comme ça, quoi. Donc on n'a qu'à les laisser. Mais c'est pas xénophobe. Donc on peut les attaquer. Vous
Donc, vous savez, je vais vous faire rire là. J'ai entendu un jour une question sur une chaîne wahhabite, que les gens du paradis seront dans un travail, ils seront toujours mashkoulin, quoi, quelque chose. On a demandé à ce cheikh-là, mais que c'est le prophète qu'on a attribué ce hadith, mais quelle sera l'occupation des hommes du paradis? Vous savez, la réponse de ce sénéfo, c'était quoi? Il a dit, hum mashkoulina fi fadd nisa. Astaghfirullah. Hakada qala, mubasharatan ala al-hawa. Ça, je peux pas traduire en C'est triste, français. c'est Ibn Abbas qui. Ça, c'est connu, en fait, c'est Ibn Abbas. Ça, j'ai déjà parlé de ça, en fait. J'ai même fait une vidéo sur ça. C'est honteux, quoi. Tu t'imagines, c'est honteux que les hommes du paradis, leur principale fonction, astaghfirullah, c'est de dévierger les femmes. C'est-à-dire que chaque seconde, une nouvelle femme. Que tu finis, ça revient. C'est-à-dire que c'est pitoyable. Si tu vois que les chrétiens se moquent des musulmans ou bien les athées, c'est grâce à ces mauvaises compréhensions de l'islam. Le paradis n'est pas fait que pour le côté charnel. Et ce que je vais vous dire, grand frère Priam, ce que Dieu a décrit dans le Saint-Coran comme étant paradis, c'est pas ce qui est là-bas en réalité. Et il nous l'a dit. C'est-à-dire que le Coran est très difficile à comprendre. La méthodologie du Saint-Coran, et là je voudrais que vous portiez bien attention à ce que je vais vous dire, parce que c'est très très dangereux. C'est-à-dire que c'est comme Sifatullah dans le Coran. Allah dit au début, Allah, il n'y a rien qui le ressemble. Mais après, parce qu'il parle à des hommes que nous sommes, il dit, comme il veut nous faire passer son message, quand il veut parler d'action, il dit, je l'ai fait avec mes mains. J'ai créé Adam avec mes mains. Mais on sait que Dieu n'aura pas les mains là. Mais Dieu est obligé de parler comme ça. Quand Dieu veut dire qu'il te voit, il dit, Basurum, Samiun, il t'entend. Parce que c'est ça que tu comprends. S'il parle dans son langage, tu ne comprendras pas. Mais il t'a déjà dit à la frontière, tout ce que je t'ai dit là, moi Dieu, je n'ai pas ça. Donc au paradis, qu'est-ce qui se passe? Le prophète a dit que ceux qui sont au paradis, ceux qui sont au paradis, personne ne connaît. Mais quand le prophète est venu, il a dit, venez à l'islam. Imaginez le prophète avec le Moyen-Âge, avec les Bédouins, qui étaient des barbares qui s'entretuaient. Il dit, venez, dites la ilaha illallah, je vous promets un paradis. Ils disent, mais il y a quoi au paradis? Dieu a commencé par donner le principe. Il dit, walahum ma tashtahi anfusuhum. C'est-à-dire que vous êtes au paradis, tout ce que vous voulez. Ça, c'est la réponse qu'il y a là. Hein. Au paradis, ça dépend de ton image. Tout ce que tu peux imaginer, tu peux l'avoir au paradis. Les gens ont dit, non, au prophète, il faut être plus concret. Nous, on veut quelque chose de concret. Et le Coran descend, il dit, Masalul Jannah. Il dit l'exemple du paradis que je vous dis, fiha. Il décrit maintenant les fiha anharun, naharun min labanin wa naharun min. C'est-à-dire que c'est les exemples qu'il donne. C'est pas ça qui est là-bas. Le fait de citer des femmes, le fait de citer des tentes, le fait de citer des nakhl, des tamars, des tapis étalés, ça c'est parce que c'est ce que l'arabe la comprenait. Si le prophète était aujourd'hui ici, il aurait parlé de la technologie pour nous expliquer le paradis. Pas les tentes et le désert et les fruits et l'eau qui coule sous les maisons. Ça c'est-à-dire que le Coran, la méthodologie est très importante. Et donc ça, juste parce que les gens avaient besoin de quelque chose de pas pour les motiver pour venir rentrer dans l'islam. Mais c'est pas parce que c'est forcément ça qui est là-bas. Mais résumer le paradis seulement côté charnel, 70 vierges qui t'attendent quand tu t'exploses à un marché pour tuer des gens, c'est ce que le prophète Mohammed, son plus grand souci, il a eu un peuple qui ne l'a pas compris, malheureusement. Et ça continue de faire ses dégâts. Donc, allez-y. للنساء في الجنة أليس كذلك؟ نعم يعني هو في الحقيقة الشيخ سعيد يعني هذا القضية تطرح عند الملاحدة كثيرا ولا أردت يعني أنا طرح لي هذا السؤال. بارك الله فيك شيخ. طرح لي هذا السؤال وأنا كنت على منصة والحمد لله ألهمت بالجواب في الحين والحال، ألا وهو قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ماذا للنساء في الجنة؟ للنساء في الجنة ما قال الله كما قال الله عز وجل في سورة الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أولا كما قال شيخ إبراهيم لهم في ما تشتهي فيها الأنفس، يعني كل ما تريد فيها، هذا أولا. لكن على نحو الخصوص بسم الله الرحمن الرحيم ويطوف عليهم ماذا؟ ولدان مخلدون. أحسنتم. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم
ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أصاور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هذه الولدان أو هؤلاء الولدان علما، هؤلاء رجال ترى ولدان علما، هؤلاء النساء، مع أنه ليس بالضرورة أن تكون هم. لماذا؟ لأنه لهم ما يشتهي فيها الأنفس، كل ما تريده فيها. فالجنة ليس مثل فالجنة في الآخرة ليس مثل حياتنا في الدنيا. في الدنيا هنا نقول هذا واجب وهذا حرام، لا، في الجنة كل ما تريد موجود، لا يوجد هنالك أحكام شرعية، لا، كل ما يحلو لك موجود. فهي الحياة بما هي. C'est la vie en tant que telle. De ce fait, on ne peut pas dire là-bas, il faut forcément que je veux me marier, non. Ce n'est pas une mariage en fait. يعني هي نعمة تتنعم بها. كما قال الشيخ إبراهيم: لا نستطيع أبدا أن نصف ما لم نره، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن القرآن يشير. هذه فقط إشارات، حقائق هذه الإشارات لا تنكشف إلا بعد الموت. فبالتالي إذا سئلت مرة أخرى مولانا، للنساء نعم، للرجال لديهم الحور مقصورات في الخيام، وللنساء ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وهلم دواليك إن شاء الله. بارك الله فيك. أحسنتم سماحة الشيخ. Merci beaucoup. بارك الله فيك شيخ سعيد. شكرا شيخ إبراهيم. بارك الله فيكم. Et vous savez, je vais aussi parler des femmes. Vous savez, vous les sœurs qui êtes là, si vous êtes sunnites et que vous êtes au paradis, votre mari aura 70 vierges. Et quand vous êtes là aujourd'hui, s'il quitte chez vous, il va sur la deuxième vierge, il va passer 70 000 ans chez elle, hein, avant de revenir chez vous. Et s'il a 70 000 vierges, chaque vierge, il passe 70 000 ans. Imaginez quand est-ce que vous reverrez votre mari au paradis, chère sœur. C'est pour dire que malheureusement, le paradis a été décrit par des hommes xénophobes, quoi. Qu'Allah leur pardonne. Donc toi, tu t'imagines, toi le mari, toi la femme, tu es là, tu ne verras ton mari qu'après 1 million d'années. C'est-à-dire, s'il quitte ici, il faut encore attendre 1 million d'années parce qu'il a encore 70 000 vierges aussi à aller visiter. Subhanallah. C'est-à-dire qu'on a mal compris Dieu, on a mal compris le paradis. Donc c'est des fables. C'est pour cette raison que les gens font des caricatures et ils nous insultent parce qu'on a tout rendu au côté charnel, quoi, malheureusement. Je sais pas. Pardon, cher. J'ai juste une chose à dire à la sœur Nour al-Qamar. Tout à l'heure, elle avait dit comme quoi dans les pays, on va dire, en Afrique ou des pays sous-développés, donc les femmes n'ont pas reçu assez d'amour, c'est-à-dire les parents, ils n'ont pas été équitables vis-à-vis aux femmes. En fait, moi j'aimerais dire à la sœur, par rapport à la nouvelle science,